Mesdames et messieurs, mes chers amis, monsieur le ministre, monsieur... S'il vous plaît, je vous arrête. Ne m'appelez pas monsieur le ministre. Alors, d'accord. Je ne suis plus rien. Donc, appelez-moi Jean-Louis. Voilà. Vous savez, en politique, je fais plus de politique, il ne faut pas être ancien ministre, ça ne sert à rien. Il ne faut pas être ministre, on n'a que des ennuis. Il faut être futur ministre, et là, je n'ai plus aucune chance. Alors, Jean-Louis, vous êtes né à Toulouse. Vous êtes le fils de Michel Debré, ancien Premier ministre, du général de Gaulle et arrière-petit-fils du grand rabbin Simon Debré. Vous avez 3 frères, Bernard, votre frère jumeau qui nous a quittés en 2020, François et Vincent. Vous n'êtes pas de confession juive, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Votre histoire de famille vous amène à nous ce soir, dans notre grande synagogue de Lille entièrement rénovée. Sous Napoléon, votre arrière-arrière-arrière-grand-père, M. Anselme, a été forcé de changer de patronyme. Il a choisi Debré, non pas par hasard, mais pour sa signification hébraïque, Devarim, qui signifie porter la parole. Lorsqu'on retrace votre carrière et celle de votre famille et toutes les grandes choses qu'elles ont faites, son nom Debré Devarim représente parfaitement votre famille. J'ai toujours appris que pour s'adresser aux gens, il faut être debout. C'est par respect. Vous avez tout dit, donc je n'ai plus rien à dire. Non, je voudrais commencer par quelques souvenirs. D'abord un regret, c'est que mon arrière-grand-père, le grand rabbin Simon Debré, n'ait pas pu être rabbin à Lille. Il avait postulé, il n'a pas été retenu. Pourquoi ce livre sur une histoire de famille? Pour plusieurs raisons. Parce que j'ai mesuré un jour ce qu'était l'antisémitisme. Moi, j'ai été élevé dans une famille où il y a toutes les religions. Et d'ailleurs, quand on était enfant et qu'on visitait une ville de France, avec mon père et ma mère, on rentrait aussi bien à la synagogue qu'à l'église. C'était normal. Et on considérait qu'on se retrouvait dans la loi sur la séparation des églises et de l'État. Mais un jour, j'avais fait un livre qui s'appelait « Ces femmes qui ont réveillé la France » et j'avais fait le portrait d'une femme que j'admire beaucoup parce qu'elle a non seulement eu un rôle important en politique, Simone Veil, parce que, pour moi, elle a parlé aux Français en disant « il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier l'Holocauste. Regardons l'histoire en face, au moment où il y avait un développement de l'antisémitisme, du racisme, etc. Il faut impérativement qu'il y ait un retour à la réflexion et à la religion qui donne de l'espérance. Et c'est pour ça que je me bats tous les soirs avec les enfants, je me bats, entre guillemets, je m'énerve avec tous ces enfants pour qu'ils retrouvent soit une espérance dans la France, en construisant, en ayant un certain nombre d'idées, soit par ce dialogue interreligieux, une espérance, parce que sans espérance, il n'est pas besoin
c'est pas bien de vivre, on ne vit pas bien sans espérance. Moi, je vis depuis 2 jours dans une espérance extraordinaire, celle de venir vous voir. L'espérance de demain, l'espérance pour nos enfants, pour ça que l'éducation est si importante. Avant le Covid, j'allais toutes les semaines dans une école en toute la France pour parler sur l'espérance républicaine. Parce que la République a été une espérance. Quand on voit par rapport à l'Ancien Régime, comment des hommes et des femmes ont découvert dans la liberté, dans l'égalité, l'espérance. Aujourd'hui, il faut qu'ils découvrent une nouvelle espérance, et je pense que les religions peuvent aider ce monde, car il n'y a qu'un seul combat qui vaille, c'est le combat de l'homme. Voilà, je réponds à vos questions maintenant, si vous voulez.